Salut à tous, bienvenue chez Fadark, c'est Adrien. Et aujourd'hui on va parler de la chasse à l'arc. Pour tous ceux qui sont chasseurs, débutants ou non, tireurs à l'arc, débutants ou non, je vais vous donner toutes les grandes étapes qu'il va vous falloir passer pour devenir chasseur à l'arc. C'est parti. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé réellement ce qu'est la chasse à l'arc? Déjà, je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en train de vous renseigner et je vous en remercie. Maintenant, pour tous ceux qui sont chasseurs et qui ont des amis chasseurs à l'arc, je pense que vous avez déjà un peu exploré ce domaine de la chasse à l'arc et je vous conseille de foncer si vraiment ça vous intéresse. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont vraiment débutants dans le milieu de la chasse et du tir à l'arc, et que, un peu comme moi au début, je me suis dit tiens, la chasse à l'arc, ça a l'air plutôt cool et c'est une chasse qui me correspondrait plutôt bien. Dites-vous bien que c'est une chasse assez particulière, c'est une chasse qui demande énormément d'implication personnelle, d'accord? Mon premier conseil pour ça, ça serait vraiment de vous renseigner auprès des associations de chasseurs à l'arc. Vous en retrouvez un petit peu partout, dans tous les départements, vous allez retrouver des associations de chasseurs à l'arc. N'hésitez pas à les contacter et surtout à aller les voir sur le terrain. Ils vous expliqueront un peu toutes les contraintes que cette chasse peut avoir, même si derrière elle a énormément de côtés positifs. C'est une chasse qui est très très gourmande en temps. Donc, je vous expliquerai ça un peu après dans les autres étapes. Vous verrez que ce n'est pas une chasse, on va dire, anodine. Alors l'étape numéro 1, on se doute bien que pour pouvoir chasser avec un arc, il faut être détenteur d'un permis de chasse, c'est obligatoire. Donc si vous avez déjà votre permis de chasse en poche, c'est très bien, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la fédération de chasse de votre département ou bien d'un autre département. Il n'y a aucune obligation de passer votre permis de chasse dans votre département. D'accord? Le permis de chasse, attention, il n'est pas forcément évident à passer. Il faut quand même mettre une bonne implication personnelle et bien apprendre le petit livret par cœur. Et oui, ça se fait pas tout seul. Une fois que vous avez passé votre permis de chasse, qu'il est validé, que vous l'avez en poche, derrière ça, on va vous expliquer un peu tout ce qu'il va vous falloir faire derrière pour pouvoir chasser dans votre commune ou dans des départements voisins. Ce n'est pas parce qu'on a permis de chasse en poche qu'on peut aller chasser partout, d'accord? Il y a d'autres choses à faire après. On va passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, une fois qu'on a passé son permis de chasse, qu'on l'a en poche et qu'on a validé ou non ce permis de chasse, ça vous verrez ça plus tard avec votre fédération, ce qu'est la validation du permis de chasse annuel, il vous faut passer ce qu'on appelle la JFO. C'est une journée de formation obligatoire à la chasse à l'arc, d'accord? Donc, pour pouvoir chasser avec un arc, il vous faut obligatoirement passer votre JFO. Cette JFO, c'est aussi votre fédération de chasse de votre département ou d'un autre département qui peut vous la procurer. C'est une journée, ça se passe en une journée. Vous avez une partie théorique et une partie pratique. Et à la fin de cette journée, vous serez détenteur de votre JFO. À partir de là, vous pourrez chasser à l'arc, si bien sûr vous avez rempli derrière toutes les conditions de votre permis de chasse, validation, assurance, carte de la commune ou les bracelets ou autres. Tout ça vous sera expliqué lors de votre permis de chasse si jamais vous n'êtes pas au courant de tout ça. Alors c'est bien joli ce petit GFO, mais qu'est-ce que c'est? La GFO, je vais vous expliquer à peu près dans les grandes lignes. C'est une journée de formation obligatoire. La chasse à l'arc, comme je vous ai dit, c'est une journée qui va être séquencée en deux parties. La première partie, ça va être une partie théorique qui dure à peu près 3-4 heures si mes souvenirs sont bons. Dans la partie théorique, vous allez apprendre toutes les bases de la chasse à l'arc et tous les fondements internes à la chasse à l'arc, d'accord? La chasse à l'arc est une chasse qui est régulée, réglementée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous allez apprendre quel type d'arc on peut utiliser, quelle puissance on peut utiliser, quel type de lame on peut utiliser, quel gibier, où tirer, dans quelles conditions on peut tirer. Il y a énormément de choses à apprendre. La chasse à l'arc n'est pas quelque chose à prendre dans une demi-mesure. Ensuite, on va passer à la partie
pratique. Donc la partie pratique, donc elle peut différer selon un peu les fédérations, étant donné que généralement ce sont les associations de chasseurs à l'arc qui viennent faire la partie pratique lors des JFO. Donc ça peut différer un peu, mais bon, dans l'ensemble, ça se regroupe. Dans cette partie, vous allez pouvoir tester différents types d'arcs. Donc, on a les arcs tradis. Donc, on a le récurve de chasse. On a les longbows. Donc, ça, c'est pour la partie traditionnelle, arc tradi. On a les arcs à poulie que vous allez aussi pouvoir essayer. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont jamais tiré à l'arc, ça peut être un bon moyen d'expérimenter plusieurs types d'arcs et de savoir à peu près vers quoi on se tourne. Mais il faut aussi savoir que les types d'arcs peuvent aussi orienter vers le type de chasse qu'on veut faire plus tard. Voilà. On va aussi vous expliquer un peu ce qu'est les tristands, quel type de chasse on peut faire avec un arc. Vous verrez, c'est assez global. Normalement, on peut faire quasiment tous les types de chasse avec un arc. Voilà pour les JFO dans les grandes lignes, à quoi ça correspond. Pour l'étape numéro 1 et pour l'étape numéro 2, donc permis de chasse JFO, pour passer votre JFO, vous n'êtes pas obligé d'être détenteur de votre permis de chasse. Vous pouvez très bien passer votre JFO avant d'avoir votre permis de chasse, ou pendant que vous passez votre permis de chasse, ou une fois que vous avez votre permis de chasse. Ce n'est absolument pas un souci. Je mets un gros attention avec ce JFO, cette journée de formation obligatoire. Il y a pas mal de personnes qui se disent, une fois que je suis sorti de ma JFO, je dis ça surtout pour les débutants en tir à l'arc, d'accord, je parle pas des chasseurs, mais même si vous êtes chasseur et débutant en tir à l'arc, attention, ce n'est pas parce que vous sortez de votre JFO que vous êtes devenu un tireur à l'arc et un chasseur à l'arc, d'accord. Vous n'apprenez que les bases, on vous a fait juste essayer différents types d'arcs. Maintenant, il va falloir passer à l'étape numéro 3. Étape numéro 3, et c'est pas la plus simple. Une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, il va falloir acquérir son premier arc. Et oui, et là, vous verrez que vous allez rentrer dans un monde, le monde du tir à l'arc, qui est un monde qui est très, très, très vaste. Et bon courage pour trouver votre premier arc du premier coup. De toute façon, dites-vous bien que, en règle générale, votre premier arc que vous allez acquérir ne sera pas forcément l'arc avec lequel vous irez chasser plus tard. Vous verrez que ça demande, comme je vous l'ai déjà dit, une application et beaucoup de temps avant de pouvoir aller chasser si vous n'êtes pas tireur à l'arc. Alors, comment choisir son premier arc? Déjà, on va rentrer sur des arcs qui sont typés chasse. Donc, des arcs à poulie typés chasse et des arcs tradis typés chasse. On va omettre tout ce qui est arc à poulie de type cible et arc classique de type cible. On va rester sur du tradi sans organe de visée, du tradi récurve chasse ou du longbow. D'accord? Et tout ce qui est arc à poulie, et bah, c'est pas rien, on va rester sur de l'arc à poulie type et chasse. Ce sont des arcs qui sont assez courts. D'accord? Pourquoi choisir un arc à poulie? Pourquoi choisir un arc tradi? Ça, c'est vraiment votre ressenti et c'est vraiment le type de chasse que vous souhaitez faire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément l'arc avec lequel vous allez évoluer plus tard, étant donné que il va falloir d'abord faire évoluer et déjà votre physique, tout simplement, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand on commence le tir à l'arc, eh ben on utilise des muscles qu'on n'utilise quasiment jamais dans la vie de tous les jours, et donc forcément c'est des muscles qu'il va falloir muscler. Donc vous verrez pendant votre GFO, eh ben qu'il y a certaines puissances à respecter pour aller chasser certains gibiers. Même la plupart des gibiers, il faut au moins partir avec minimum 45 livres. 45 livres, tout le monde n'est pas apte à le tirer dès le début. Donc, bien sûr, c'est plus facile avec un arc à poulie de tirer 45 livres, mais surtout de maintenir 45 livres qu'avec un arc tradi. Maintenant, l'arc à poulie a des organes de visée. C'est un arc qui, on va dire, est plus tourné vers de la cible fixe. Et avec un arc tradi sans organe de visée, eh ben on va plus se tourner vers de la cible fixe ou mobile. Donc l'arc tradi est un peu plus ouvert à tout type de chasse et l'arc à poulie est un arc qui est plus précis
et qui se destine plus à une chasse de gros gibier, mais surtout de gibier fixe, de tir fixe. Alors comment choisir son premier arc? Mon premier conseil, et il faut revenir un peu à l'étape, on va dire numéro 0, aller dans les associations de chasseurs à l'arc. Ils auront forcément la possibilité de vous faire tester un peu plus que vous avez testé à la JFO, différents types d'arcs. N'hésitez pas, si vous êtes débutant tireur à l'arc, à vous inscrire dans un club de tir à l'arc. Vous pourrez déjà apprendre les bonnes bases au niveau du tir à l'arc pour éviter de vous faire mal quand vous allez armer un arc. Prendre les bonnes postures dès le début, vous améliorerez beaucoup plus vite. Dans les associations de chasse à l'arc, bien sûr, ils vont vous montrer tout ça, ils vont vous expliquer tout ça, et ça sera un peu plus typé chasse. C'est sûr que dans un club de tir à l'arc, on va vous apprendre les bases du tir à l'arc, mais ça sera plus typé classique et moins chasse. Mais c'est pas grave, les postures sont les mêmes, d'accord? Les positions, les postures sont les mêmes, les bases du tir à l'arc, chasse ou classique, sont les mêmes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. L'achat de votre premier arc, je vous conseille vivement d'aller en archerie. Évitez de prendre un arc sur le net que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas testé. Vous risquez d'avoir des surprises, surtout si vous êtes débutant. Allez en archerie, ça sera la personne la plus apte à vous guider sur quel arc vous convient sur le moment même. Comme j'ai dit, quand on est débutant, on n'a pas forcément la musculature pour le moment qui va avec. Donc n'hésitez pas, sur les arcs à poulies, vous avez des arcs qui sont évolutifs en puissance. Sur les arcs tradis, la puissance, elle est fixe. Donc il vous guidera plus vers un entrée de gamme pas trop cher, sur lequel vous faire la main et sur laquelle vous allez évoluer en musculature. Et après, vous pourrez passer sur un arc plus puissant avec lequel vous pourrez aller chasser. Mais encore une fois, je le redis, votre premier arc ne sera pas forcément l'arc avec lequel vous irez chasser. Je vous ai déjà fait une vidéo précédente sur votre premier arc. Je referai plus tard d'autres vidéos un peu plus approfondies, mais ces vidéos ne serviront que de guide, d'accord? C'est vraiment votre archerie qui sera le plus apte à vous guider. On passe à l'étape numéro 4 et c'est l'étape la plus importante pour un chasseur à l'arc et pour n'importe quel tireur à l'arc. C'est l'entraînement. Il va falloir vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner et vous entraîner. Et tout cela, tout le long de l'année et du moins tout le temps que vous serez chasseur à l'arc. Il faudra vous entraîner constamment. Et donc, au début, si vous êtes débutant, il va falloir acquérir les bonnes postures, les bonnes gestuelles, les bons ancrages. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner. Et puis, il faut aussi se renseigner aux bons endroits. Donc, comme je vous ai dit, association de chasse à l'arc ou bien club de tir à l'arc pour acquérir déjà les bonnes bases. Et après, il faut constamment s'entraîner. Alors, vous avez l'arc à poulie qui demande beaucoup d'entraînement et vous avez l'arc tradi qui demande énormément d'entraînement. Disons que l'arc traditionnel, étant donné qu'on n'a pas d'organe de visée, qu'on dit qu'on fait du tir instinctif, il faut entraîner son instinct à envoyer la flèche au bon endroit. Sur l'arc à poulie, on a les organes de visée. Donc, comme je dis, on est un peu plus sur de la cible fixe. Et là, ça demande quand même beaucoup d'entraînement et un entraînement régulier. Donc, c'est vraiment une étape à ne pas négliger. Et de toute façon, c'est une étape qui est constante. Et on passe à l'étape numéro 5. Et l'étape numéro 5, ça va être de passer en action de chasse. Passer en action de chasse, ça veut dire que vous vous êtes énormément entraîné et que vous êtes sûr de vous à 200%. Donc pour être sûr à 200%, je reviens à l'étape numéro 4, entraînement constant. Vous êtes sûr de taper dans le 1000, à 20 mètres, à 25 mètres, à 30 mètres, vous êtes sûr de taper dedans. L'étape numéro 5, passer à l'acte. Je vous conseille vivement de ne pas passer à l'acte tout seul. À l'arc, on a différents types de chasse. On a quasiment tous les types de chasse qui sont ouverts à nous. L'approche, l'affût sont des chasses, on va dire, solitaires. Je vous conseille quand même d'aller faire vos premiers actes de chasse avec d'autres chasseurs
surtout si vous n'êtes pas chasseur, que vous n'avez jamais fait d'approche ni d'affût, pour qu'ils vous expliquent quand même les bonnes bases. La chasse à l'arc, c'est une chasse de proximité, c'est une chasse qui est difficile. Donc si vous voulez pas vous dégoûter de la chasse à l'arc, eh ben apprenez aussi déjà avec d'autres chasseurs les bases de l'approche et les bases de l'affût pour, on va dire, améliorer vos chances. Eh bien voilà, vous connaissez toutes les étapes pour devenir un chasseur à l'arc. Alors la chasse à l'arc, c'est une chasse qui est difficile, il faut en être conscient, c'est une chasse de proximité. Vous rentrez dans deux domaines, vous rentrez dans le domaine de la chasse, donc si vous n'êtes pas chasseur, forcément, ça va vous demander une application personnelle pour connaître un peu tout ce qu'il faut savoir dans le domaine de la chasse, et puis vous rentrez dans le domaine du tir à l'arc, qui est un monde très ouvert, et forcément, il y a beaucoup de choses à connaître et à apprendre avant d'être un bon chasseur à l'arc. Mais ne vous découragez pas, c'est une très très belle chasse qui vous apportera énormément de plaisir. Même si au bout d'un moment vous vous rendez compte que c'est la chasse à l'arc, ce n'est pas quelque chose qui au final vous convient, et peut-être vous vous rendrez compte que le monde du tir à l'arc par contre vous attire énormément. Et vous inquiétez pas, il y a énormément d'autres disciplines qui tournent autour du monde du tir à l'arc. J'en parle dans d'autres vidéos. Toutes mes vidéos ne tournent pas que autour de la chasse à l'arc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Fadarc. Vous avez aussi une autre page Facebook qui s'appelle Les Fadarc, sur laquelle vous me retrouverez et vous retrouverez d'autres tireurs à l'arc, d'autres chasseurs à l'arc, qui soient aguerris ou débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre, on répondra à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine.